je désire vous présenter le système de correspondance de transport public de Séoul. Je commencerai par vous présenter brièvement les transports de Séoul, ensuite la situation et le système de gestion de ces transports publics, les installations de correspondance, et pour terminer, le système tarifaire appliqué à la correspondance entre différents moyens de transport public. Séoul, la capitale de la République de Corée ou Corée du Sud, est une méga-ville où vivent 10 millions de populations sur 605 km². La zone métropolitaine qui entoure la capitale, cette dernière incluse, accueille la moitié de la population nationale. La population de Séoul est maintenue à 10 millions environ, mais la population croît de plus en plus dans sa zone métropolitaine environnante avec l'aménagement continu de villes nouvelles, aggravant la dépendance à Séoul et l'agrandissement de la distance de parcours dans la journée. Le nombre de voitures, lui, a explosé dans les années 80-90 et atteint 3,1 millions, provoquant des problèmes chroniques de congestion de trafic et des problèmes environnementaux à Séoul. La vitesse de roulement en ville est actuellement de 19 km/h. Elle était en chute abrupte avec l'augmentation du nombre de véhicules, mais elle a pu être maintenue au niveau actuel grâce à une gestion du trafic basée sur les systèmes de transport intelligents, ITS, et par une réforme des transports publics. À Séoul, le trafic est de 32 millions de déplacements par jour, dont 65,9% par bus, métro et autres moyens de transport en commun. Séoul est donc une ville centrée sur les transports publics, fruit des efforts de réforme du système de transport public et d'amélioration de services que je vous présenterai au fur et à mesure. Passons ensuite à la situation et au système de gestion des transports publics de Séoul. Je commence par la situation des transports publics. Le système de transport en commun est assez bien installé à Séoul avec son métro et ses bus. 10 lignes de métro de 342 km relient le centre-ville de Séoul à sa zone métropolitaine et accueillent 5,1 millions d'utilisateurs par jour. Le bus urbain, lui, est utilisé par 4,2 millions de personnes par jour, avec 7405 bus opérés sur 352 lignes. Le taxi est aussi un moyen important de transport, avec 71 000 taxis. La ville de Séoul a pris la grande résolution de réformer son système de transport public en 2004 pour créer une ville centrée sur les transports publics et se sortir de sa crise chronique due au grand nombre de voitures. Le nouveau système de transport public de Séoul offre un service sûr et pratique à ses citoyens à partir de son système de correspondance organique grâce à son métro et ses bus opérés en système de ligne principale qui assure le déplacement entre les grandes régions du centre-ville et autres centres urbains et un système de bus de ligne secondaire qui assure le service intra-régional. Séoul opère 10 lignes de métro reliant par un réseau maillé toutes les principales régions, centre-ville et autres centres urbains de Séoul, et offrant un service express de masse qui assure une fonction principale de transport public. Sur 12 axes routiers interurbains principaux, Séoul a également installé des voies centrales réservées aux bus pour créer un système de bus interurbain plus rapide et pratique que la voiture. Le système de lignes de bus de Séoul se distingue en couleurs et numéros différents selon les fonctions et les zones de desserte. En rouge, les bus de banlieue métropolitains qui relient Séoul aux villes avoisinantes. En bleu, les bus interurbains principaux qui relient le centre-ville à d'autres centres urbains. En vert, les bus d'alimentation secondaire qui relient aux lignes principales de bus ou au métro ou qui assurent le service sur le réseau local. Et en jaune, les bus circulaires qui répondent à diverses demandes touristiques, de shopping, etc. Passons maintenant aux installations de correspondance qui rendent possible un tel système de gestion de transport public. Séoul a installé et gère de nombreux centres de correspondance selon différentes fonctions à différents points de trafic importants pour réduire l'utilisation de voitures, augmenter l'utilisation de transports en commun et rendre plus facile la correspondance. Des centres de correspondance métropolitains, reliant au métro et au bus, ont été installés aux points avoisinants pour réduire le nombre de voitures qui entrent dans le centre-ville.
et des centres de correspondance de bus ont été installés aux nœuds de transport public en ville pour rechercher la facilité de correspondance entre le métro, le bus et le taxi et de bus à bus. Des centres de correspondance métropolitains ont été et sont en cours d'installation à 10 points urbains de proximité, dont Kupabal. Au centre de correspondance métropolitain, de grands parkings ont été installés pour limiter l'injection de voitures depuis la banlieue. Le tarif en cas de correspondance est significativement réduit pour induire l'utilisation des transports publics et les arrêts de bus dispersés ont été regroupés selon leur destination, ce qui a nettement amélioré la facilité de la correspondance. Parmi les centres de correspondance métropolitains, celui de Jamsil est un centre de correspondance de transport public qui facilite la correspondance des bus métropolitains hors avoisinants vers le métro et les bus de Séoul. En particulier, le centre de Jamsil se présente sous la forme d'un tunnel au sous-sol des routes environnantes de la station de métro Jamsil très encombrée, où le demi-tour des bus de Gyeonggi-do a permis de grandement améliorer la grave congestion routière. Et le regroupement selon la destination des arrêts de bus qui étaient éparpillés en surface a permis de réduire la distance de correspondance et de permettre une correspondance parallèle, rendant très confortable la correspondance pour les usagers. Au point important d'accueil des transports en commun de la ville sont gérés des centres de correspondance de transport public. Ceux des gares de Séoul et de Cheongnyangni ont aménagé leur système d'itinéraire pour faciliter la correspondance vers le train, le métro, le bus et le taxi, et facilite la correspondance des transports publics bien sûr, mais aussi fluidifie l'opération des bus et autres moyens de transport public. De plus, des stations de vélo sont installées dans les environs de toutes les stations de métro et des principales installations du centre-ville pour faciliter l'accès aux stations de métro et autres transports publics par le vélo et pour soutenir le déplacement des citoyens vers les transports publics en leur offrant des services de location de vélos, tarengi, à plusieurs stations de métro et dans les espaces de vie. Ensuite, étudions le système tarifaire du système de correspondance des transports publics de Séoul, qui en est sa plus grande particularité. Le facteur essentiel qui pousse à l'utilisation et à la correspondance de tout moyen de transport est le système tarifaire. Le système tarifaire de transport public de Séoul est un système intégré de tarifs proportionnels à la distance. Le système de carte de transport permet de ne payer qu'un premier tarif de base, même en cas de correspondance, et le tarif supplémentaire n'est appliqué que selon la distance parcourue dans ce système de réduction tarifaire intégré introduit en 2004. Par le passé, un nouveau tarif devait être déboursé en cas de correspondance vers un autre bus ou métro, mais grâce au système de carte de transport, la correspondance est gratuite jusqu'à 4 fois entre bus ou entre bus et métro. Les citoyens peuvent donc utiliser librement les transports publics à un prix très raisonnable. La carte de transport de Séoul s'utilise partout dans le pays pour tous les types de transports, à 100% pour le métro, à 98,8% pour le bus et à 66,2% pour le taxi. La carte de transport ne se présente pas que sous la forme d'une carte, mais aussi en porte-clés, en montre, etc., ou encore sous forme d'application T-Money mobile par fonction NFC du smartphone. L'utilisation de la carte de transport par les citoyens permet d'accumuler un volume massif de données. Celles-ci sont interconnectées à d'autres big data, comme les informations sur l'opération des transports publics, pour analyser les formes d'utilisation des transports publics et des citoyens, ou pour surveiller et améliorer les politiques de transport public telles que l'emplacement d'installations de correspondance, l'ajustement de lignes de bus, etc.